Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver sur 50 ans Zen et Tonique. Alors aujourd'hui on va voir comment se préparer physiquement pour sa journée, pour affronter les postures qui ne sont pas toujours très agréables, très confortables, et aussi pour affronter tous les ports de charge que vous pouvez avoir dû à votre activité. Alors ce petit circuit, c'est un circuit que vous pouvez faire tous les matins, ça vous prendra que 10 minutes. Donc c'est simple, vous vous levez, vous buvez un verre d'eau, vous mettez le café en route ou vous faites infuser votre thé et pendant que tout ça se prépare tout seul, vous prenez vos 10 minutes pour vous, vous faites votre petite routine et vous allez voir, ça va tout changer pour votre journée. Je vais vous montrer tous ces exercices avec des niveaux d'intensité différents. Comme ça, vous pouvez l'adapter à votre niveau personnel et aussi à votre objectif. Pour cette routine, vous avez juste besoin d'un tapis. Et ensuite, vous mettez la vidéo et je vous accompagne tous les matins pour préparer votre journée. Allez, on installe tous le tapis et on se retrouve pour les premiers exercices. Premier exercice de cette routine, on va échauffer un petit peu le dos. Alors vous allez voir, on va faire flexion dans un sens et dans l'autre parce que le dos, il faut le faire travailler dans les deux sens. Alors je me mets de profil pour vous montrer. Vous placez les pieds parallèles, écartés à peu près largeur du bassin. On met les mains au niveau des lombaires, ici, de la ceinture. Et on va juste pousser le bassin en avant. Donc on part les épaules en arrière et des petits mouvements. Ici, on reste en mouvement. Voilà, vous pouvez compter 10 mouvements ou 15 mouvements, comme ça vous va. Voilà, on fait tranquillement. On y va progressivement et au fur et à mesure, vous essayez d'aller plus loin en arrière, sans excès, sans aller trop loin dès le départ. Voilà, ça c'est le premier mouvement, on peut faire 10 à 15 répétitions. Ensuite, là il va y avoir plusieurs niveaux d'intensité. On va démarrer ici avec les mains à la taille et on va descendre le dos plat au maximum et remonter. Voilà, il n'y a pas de rapidité. On descend, dès que vous sentez que ça tire trop derrière, ici on remonte et on essaye de descendre au fur et à mesure un tout petit peu plus bas. Voilà, à peu près à cette vitesse-là. Juste pour échauffer, donc on se prépare tranquillement. Ce qu'il faut surtout, c'est essayer de garder le dos bien plat. Pour ça, prenez un repère visuel légèrement vers l'avant et le bas. Et quand on descend, on garde ce repère visuel et on remonte comme ça. Voilà, comme ça, on a le dos fixé et le dos bien plat. Donc ça, c'est le premier niveau d'intensité avec les mains sur les hanches. Deuxième niveau, vous allez juste laisser tomber les bras et remonter. Alors là, ça va être très important de vraiment bien garder votre repère visuel de manière à fixer le dos, que le dos reste bien plat pendant tout le mouvement. Hein, on peut avoir tendance à regarder ses bras et arrondir le dos. Mais non, on garde le dos plat, on regarde en avant et ici. Et niveau supérieur, les mains derrière la tête et on descend ici et on remonte. Voilà. Après, comme c'est de l'échauffement et une préparation pour la journée, vous n'êtes pas obligé d'être dans la performance. Si vous vous sentez plus confortable, les mains sur les hanches, on descend et on remonte. Voilà, juste comme ça, pas trop rapidement et en essayant de descendre un peu plus bas à chaque fois, en sentant bien l'étirement derrière les cuisses. Donc ces deux mouvements, on les alterne, on va le faire, on alterne ici, on va faire 15, 4, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Mains sur les hanches et on descend. 1, 2, 3, 4. Alors je vous ai dit mains sur les hanches. Vous pouvez essayer les bras tombant vers l'avant ou les mains derrière la tête. Donc là j'ai perdu le compte, évidemment. Donc on va dire qu'on est à 12, 13, 14 et 15.
Voilà, et on alterne ces deux mouvements. Vous pouvez faire 2 séries de chaque ou 3 séries de chaque, ça aussi c'est comme ça vous convient. On continue sur notre circuit, là on va se mettre à genoux, ici, donc genoux sous le bassin, les mains posées au sol aussi, pareil, des poignets sous les épaules. Et là on va arrondir le dos en soufflant et creuser le dos, on regarde vers l'avant. On arrondit, on inspire ici en creusant, on souffle ici. Là. Donc là on alterne les deux et on peut compter 20 mouvements en tout en alternant. Celui-là ça ne va pas être une série dans un sens et une série dans l'autre. On alterne les deux. Voilà. On inspire, on souffle. Là aussi, progressivement, on essaye d'aller un peu plus haut, on essaye de creuser un peu plus. Voilà, toujours bien garder les bras tendus, les mains posées au sol. Essayez d'avoir une position qui vous soit bien confortable. Donc si ça tire un peu, vous pouvez changer l'orientation des mains. Et on continue, on creuse et on arrondit le dos. Voilà pour notre deuxième mouvement. On va enchaîner ici. Dans cette position-là, on vient assis sur les talons, les mains vers l'avant et on va étirer le dos. Pareil, au départ, on y va tranquillement. On ne bloque pas la respiration, on continue à avoir une respiration calme. Et là, celui-là, on va l'alterner avec un petit gainage aussi. Donc là, on va compter 10 temps. Ensuite, on vient vers l'avant, à plat ventre. Et là, plusieurs niveaux d'intensité aussi. Soit vous arrivez à décoller les mains, les bras, les épaules et les jambes jusqu'aux genoux, pas plus haut, ça suffit. Et on tient comme ça en comptant 10 temps. Soit vous faites en alterné si c'est trop difficile. Donc on peut reposer les jambes, on lève le haut, on compte 10 temps, on pose les mains ici, on met le front sur les mains et là on lève les jambes. On compte 10 temps. Une fois qu'on a fait ça, on revient en arrière, on s'étire à nouveau ici sur 10 temps. Souffle bien, pas de blocage de respiration. 10 et on revient vers l'avant. Là, bras ou jambes, ou bien bras et jambes et 10 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repart en arrière tranquillement et assis sur les talons, on étire bien. On respire calmement. Essayez de bien vous décontracter, bien sentir l'étirement au niveau du dos. Et on repart en avant. Une dernière fois ici. On lève bras et jambes et on tient sur 10, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On revient en arrière. Ici, on va poser les mains sur l'avant, les mains toujours en dessous des épaules. On va placer un pied presque à côté de la main, ici. Là, on lève le genou, on va descendre un tout petit peu le bassin pour étirer dessous l'autre jambe, ici. Et là, la main qui est du côté du pied qu'on a avancé, on va tourner et regarder vers le haut. Vous avez peut-être entendu, ça craque, tout se met en place. Alors, en même temps que vous levez la main, l'autre main ici, il ne faut pas vous laisser vous affaisser. On pousse pour bien ressortir le haut et on est bien en pression sur la main qui reste au sol. Et on écarte ici et on pense à descendre le bassin.
On peut compter 5 ou 6 temps. Et on revient ici. Même chose, là on peut plus se concentrer sur la descente du bassin. 4, 5, 6 et on va vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En haut. Allez. Gardez une respiration calme. On pousse bien sur la main qui est au sol. On descend le bassin. Et on revient ici en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pose le genou à terre, de la jambe arrière bien sûr. On change et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on place le pied à côté de la main. On monte sur le pied arrière et là, on va tourner avec l'autre bras. 4, 5 et 6. On revient en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et en haut de nouveau. Pensez à bien pousser sur la main qui est au sol. On descend le bassin. 5, 6 et on revient en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On remonte. Toujours une respiration calme. On pousse bien sur la main qui est au sol, le bassin qui descend pour étirer. Là, et on revient en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pose le genou. On revient ici et on peut s'étirer de nouveau un tout petit peu comme tout à l'heure. Les fesses vers les talons, les mains vers l'avant. Et on respire calmement. À partir de là, on va venir à genoux, toujours pareil. Les mains bien sous les épaules, les genoux sous le bassin. Ici, on va passer la main en dessous et descendre l'épaule sur le côté. Là, avec la main qui reste au sol, on va pousser pour ouvrir l'épaule et on va laisser agir l'étirement tranquillement. Toujours pareil, on respire calmement. Là aussi, il se peut que ça craque, même au niveau des cervicales parfois, mais on maintient la position. Voilà. On relâche. On se remet en position correcte et on fait la même chose de l'autre côté. Le bras dessous, la tête au sol et on va pousser légèrement avec la main qui est au sol pour faire une rotation au niveau du buste. Et on laisse agir l'étirement. Voilà, on relâche. Là, après celui-là, on peut faire un petit arrondi, creuser, arrondir, creuser. On va revenir au sol assis. Là, vous essayez de garder les jambes tendues, les pointes de pied tirées vers vous et on va descendre. Attention, pas descendre en arrondissant le dos comme ça. On essaye de garder le dos bien droit et on descend le buste vers les jambes. Voilà. Et vous laissez agir l'étirement. Là, essayez de garder les jambes bien tendues, les pieds vers vous. Là, et on descend tout doucement. En laissant agir. Voilà, on relâche. Alors, on va se tourner. Enfin, moi je me tourne pour que vous puissiez mieux voir, mais restez sur le tapis comme vous êtes.
On va travailler un petit peu de mobilité de hanche parce que bien souvent, les blocages qu'on peut avoir ou les douleurs qu'on peut avoir au niveau des lombaires sont dus à un manque de souplesse au niveau ou de mobilité au niveau des hanches. Donc là, on va mettre les pieds écartés plus que la largeur du bassin, genoux relevés, les mains en arrière et là, on va descendre le genou vers le talon de l'autre jambe. Ici et pareil de l'autre côté. On va faire des étirements comme ça, de la mobilité dynamique, sans aller trop vite hein, quand même, mais dynamique. Ce qu'il faut essayer de faire, donc là vous voyez que moi au niveau de la souplesse c'est pas trop ça quand même, hein. Il faut essayer de garder le buste bien droit, bien fixe ici et éviter d'être en arrière. Là, essayez de garder le buste légèrement vers l'avant, là, et on fait les rotations. Ce qu'il faut essayer de faire aussi, c'est maintenir les fesses au sol. Ça, c'est le plus difficile. Alors, soit vous prenez l'option de bien garder les fesses au sol, et à ce moment-là, dès que ça soulève, on arrête le mouvement. Soit vous voulez continuer, on lève un peu, et on revient ici, mais en essayant de garder toujours le buste à peu près droit et le plus possible vers l'avant. Voilà. Et là, vous alternez droite et gauche. Voilà, ce mouvement-là, comme il y a des rotations, on a tendance à avancer ou reculer. Donc replacez-vous de temps en temps de manière à avoir une position correcte pendant tout l'exercice. Voilà pour les mobilités de hanche. On va revenir, je me mets de profil pour vous montrer. Ici, pied au sol, on revient vers l'avant. Soit vous mettez sur les pointes de pied, si vous arrivez gardez les talons au sol, mettez les bras vers l'avant et vous essayez de tenir dans cette position pour étirer le bas du dos. Voilà. Ensuite, on va remonter tout doucement en gardant le buste sur les cuisses. Là, jusqu'à arriver jambes tendues. Bon, le buste va se décoller, à moins que vous soyez très très souple. Et là, on laisse agir l'étirement, les jambes tendues. Toujours pareil, sans bloquer la respiration. On respire calmement. Voilà, et on va remonter tout doucement en déroulant bien la colonne vertébrale jusqu'en haut. Voilà, on replace les épaules. Et ici, en fin de mouvement, on peut faire ce qu'on avait fait au début du circuit. Les mains sur les lombaires, on pousse un peu en avant. On va faire une dizaine de mouvements pour remettre en place un peu. Voilà, reprendre de la mobilité et de la souplesse en arrière. Voilà, et pareil, main sur les hanches, sur les côtés. Et on descend et on va remonter ici. Là, on remonte. Voilà, toujours en gardant le dos bien droit et vous essayez de descendre le plus bas possible sans aller trop vite toujours. Hein, c'est une préparation à votre journée. Et voilà, décontractez-vous un peu les épaules, les jambes et voilà, vous avez une bonne petite routine pour préparer votre journée. Vous voyez, il vous suffit de pas beaucoup de temps pour bien commencer votre journée. Je pense que ça y est, votre café est prêt ou votre thé à infuser, vous pouvez prendre un bon petit déjeuner et vous êtes prêt à passer une excellente journée en forme physique et sans douleur. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Pensez à mettre un pouce en cliquant justement sur le pouce qui est en dessous et je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, ça valorisera mon travail. C'est totalement gratuit et ça vous engage absolument à rien. Et si vous avez envie de bien travailler votre cardio, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous explique tout dans les moindres détails et vous allez pouvoir suivre un circuit
cardio qui va vraiment vous booster. Bonne routine matinale, bon thé ou bon café, bon petit déjeuner et on se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Ciao!